Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Bon, c'est Lucie. Peut-être devrais-je dire Lucie Driel, puisque aujourd'hui je me présente à vous dans mon rôle de sorcière elfe avec une page de grimoire pour m'occuper de ce petit objet là que j'avais dans les mains à l'instant. Et pour commencer, donc j'ai trouvé une double page dans mon grimoire et je vais tout simplement la recouvrir de peinture noire. Donc l'objet que j'avais dans les mains, c'est en fait un pendule. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. J'ai dû acheter ça il y a longtemps, je ne me rappelle plus, bon bref, et c'est du quartz. Et en fait, je l'avais perdu. Et en rendant des pelotes de laine à une amie qui caressait l'espoir que j'allais me mettre au tricot et donc à tricoter des chaussettes, mais ça n'a pas marché, donc je lui ai rendu ces pelotes de laine et en fait il y avait ce pendule dedans et donc elle m'a rendu le pendule, donc j'ai retrouvé ce pendule et donc je me suis dit que j'allais quand même peut-être en faire quelque chose, d'où l'idée de faire cette espèce de page de divination pour donc je vais faire c'est quoi le terme en français, une planche en fait de pendule, un peu comme un Ouija mais pour un pendule, voilà. Donc là, je commence tout simplement par décorer la page. Et donc après avoir peint les deux pages en noir, j'ai fait avec du gesso et des pochoirs des marques sur la page. Donc les pochoirs sont pas super nets, mais c'est pas grave parce que moi je voulais juste avoir un peu comment dire, un peu juste en filigrane en fait. J'avais pas besoin que la forme soit hyper bien définie et ça donne l'impression que le papier a été embossé de cette technique là. Enfin moi j'aime bien, je trouve que j'ai une petite technique que j'utilise beaucoup en ce moment, notamment pour décorer des boîtes. Voilà, j'ai une petite obsession pour les boîtes en ce moment, boîtes en carton, boîtes en bois, tout ça. Et cette technique-là, donc la peinture noire, les pochoirs au gesso et ensuite, exactement ce que je suis en train de faire là, une peinture assez foncée, donc bleu pétrole. Ça marche plutôt bien, mais c'est pas fini. Hein. Donc avant de continuer à mettre des choses sur la page, je vais tracer donc ma table de pendule, donc avec un cercle. Donc ça ne se voit pas là à la vidéo, mais le crayon papier marque vraiment bien, donc on voit bien les tracés. Et donc je vais tracer le cercle maintenant avec des colles à paillettes. Et en fait je vais faire 2 autres cercles dans le cercle. Parce qu'en réfléchissant, je me suis dit que j'avais envie d'insérer plusieurs choses dans cet outil divinatoire. Donc voilà, avec mes colles de chez Action qui sèchent en relief, c'est pour ça que je les aime bien, je trace le bord des cercles, enfin le contour des cercles. Et j'aime bien ce côté vraiment mis en relief, il y a plein de textures sur la page, enfin il y a vraiment ce côté très minéral. Ensuite, je vais peindre l'intérieur des cercles, donc avec des peintures plutôt satinées, dorées. Donc ce qui prend le plus de temps sur cette page, c'est le temps de séchage. J'ai rien fait, j'ai pas du tout accéléré les temps de séchage
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas séché au sèche-cheveux. Bien sûr que là, la vidéo, le temps de séchage est clairement accéléré, puisque c'est une vidéo qui dure à peine 10 minutes et que cette page m'a pris une journée entière à réaliser, quoi. Mais c'est vraiment à cause du temps de séchage. C'est pas facile à dire, le temps de séchage. Bon, voilà. Donc je continue à décorer ma page avec des volutes, des formes, et toujours cette idée de relief avec cette colle colorée. Et avec voilà, une autre colle, mais cette fois-ci vraiment pailletée, dorée, et qui me rappelait soit les pierres de lune, soit le mistral. Donc voilà, je viens juste faire des petits points autour du cercle. Et encore des volutes. Et j'aime bien parce que ça donne un côté très vaporeux. Et à la fois, je trouve toujours très elfique. Hein, voilà, on est toujours dans ce thème-là. Donc ça commence à prendre forme et maintenant je vais pouvoir commencer à vraiment agir sur le pendule. Donc première chose, programmer le pendule. C'est-à-dire vous posez une question dont la réponse est oui ou non et dont vous connaissez déjà la réponse. Donc est-ce que je m'appelle Lucie ? Et normalement votre pendule doit à un moment donné se mettre dans un endroit particulier. Bon, je ne maîtrise pas encore le truc, je pense que c'est un peu les mêmes mécanismes qui sont utilisés en kinésiologie, donc c'est tout ce qui est, la pression des muscles. Donc par exemple, il y a un procédé, pareil, une programmation un peu au début en kinésiologie pour être sûr que le corps réagit bien, on pose une question dont on est sûr que la réponse est oui, et normalement il ne doit pas y avoir de résistance, alors que quand la réponse est non, il y a une forme de résistance. Et je pense que c'est un peu ça avec le pendule, c'est que votre corps sait les réponses. Enfin, voilà, faut prendre ça encore avec beaucoup de légèreté et de distance. Moi, j'ai envie d'utiliser ça pour des questions à la con, par exemple, quand je sais pas quelle décision prendre. Par exemple, est-ce que je dois plutôt faire une sieste ou plutôt éditer ma vidéo ? Bon, la réponse était je la poserai pas comme ça déjà. C'est plutôt, est-ce que je dois faire une sieste ? La réponse du pendule était non. Est-ce que je dois éditer ma vidéo ? La réponse du pendule était plutôt oui. Mais en fait, c'est pas le pendule qui dit oui ou non, c'est moi qui, voilà, c'est vraiment le corps, qu'est-ce qu'il a envie à ce moment-là. Et le fait de passer par un autre outil que son corps, de mettre de la distance, ça permet de prendre peut-être des décisions plus... Déjà de prendre une décision, tout simplement. Et puis, voilà, d'avoir de la distance et donc de pas se mettre de pression, je sais pas quoi. Donc entre-temps, j'ai rempli mon cercle. Donc en fait, dans le premier cercle en doré, donc j'ai écrit les lettres, le oui et le non. Et le deuxième cercle, donc c'est le nom des pierres. Donc là, on a la luciolite rose, la turquoise, là ça c'est une stellarine, une valérine, une abundantia, et j'arrive pas à retrouver... Ah oui, une aphrodite satinée, ça c'est le cœur de forêt. Et la dernière que je viens placer, c'est l'azurée satinée. Et voilà, petit clin d'œil à Jean-Louis qui m'a offert ce petit livre que j'ai trouvé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Merci. Et donc voilà, je pose une question à mon pendule qui est: de quoi ai-je besoin pour la journée de demain ? Donc demain on sera dimanche et je vais jouer, je fais un concert. Donc de quoi j'ai besoin pour cette journée ? Et donc je vois que mon pendule commence à faire des mouvements assez prononcés
vers une pierre en particulier. Et c'est assez rigolo quand même parce que avec les pierres, on sent qu'il y a quand même une espèce de force au niveau du pendule. C'est assez rigolo. Et donc, j'en ai déduit que c'était l'azurée scintillante, ou oui, c'est ça, l'azurée scintillante. Ce qui me permet aussi donc d'aller chercher la signification dans mon petit classeur. Et donc, l'azurée scintillante, ses propriétés, elle inspire le calme intérieur, l'intelligence, elle favorise le rêve et l'imagination, développe l'intuition et les facultés de communication, lucidité, discernement et clarté d'esprit. Et donc, je peux l'utiliser dans des rituels de canalisation, rituels de purification, élévation de conscience, renforcement de l'expression et de la communication. Et puis, il y a une petite chose qui est... Voilà, un petit sigil qui est associé, enfin qui est pas loin de la pierre, et c'est « Je travaille dans la confiance et la joie », donc c'est plutôt pas mal pour la journée de demain. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Un grand merci pour votre présence, prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.